présidente, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque organisé par le Collectif national de la dénutrition à l'occasion de la semaine dédiée à ce sujet, encore insuffisamment connu. Parce que c'est bien l'objet de cette soirée auquel vous contribuez les uns et les autres toute l'année. Mettre à l'honneur la semaine nationale de la dénutrition et rappeler l'importance d'intégrer la dénutrition dans les politiques de santé publique. Pourquoi est-il important de se mobiliser aujourd'hui contre la dénutrition? Parce que, comme nous le rappelions avec mon collègue Jean-Christophe Combe la semaine dernière, à l'occasion d'une visite en pharmacie, la dénutrition est une maladie qui concerne environ 2 millions de personnes en France et dont on parle pourtant très peu, trop peu. Parce que c'est une maladie évitable aux conséquences graves. Fragilisation, perte de force musculaire, diminution de l'immunité, majoration de risques infectieux, de chute, de perte d'autonomie, d'aggravation des maladies associées, retard de guérison, augmentation de la mortalité, etc., etc. Parce que les personnes âgées sont particulièrement exposées aux risques de dénutrition pour diverses raisons, perte d'appétit avec l'âge, isolement, difficulté pour faire ses courses, préparer les repas, problèmes bucco-dentaires, troubles cognitifs, dépendance. Vous le savez, on estime que 10% des personnes âgées de plus de 70 ans à domicile sont concernées, que 20 à 40% des personnes hospitalisées ou en EHPAD le sont. Mais aussi parce que la dénutrition concerne également les enfants et les adultes, en raison d'une maladie chronique, d'un cancer, suite à une hospitalisation, un traumatisme. Et dans la prévention, il y a la prévention primaire, bien sûr, il faut que les gens mangent comme il faut. Puis après, il y a la prévention secondaire, c'est le dépistage. Alors, il est super simple, et je vais vous raconter une bonne nouvelle, il est gratuit. Il faut se peser. Le problème, c'est que dans les hôpitaux, nous avons des poids, parce qu'il y a une case où il faut le mettre, et que le poids, il est faux. Il est faux dans 80% des cas. Donc là aussi, si on pouvait faire passer aux tutelles, j'avais été voir un moment, je ne sais plus qui, ici au ministère, pour leur dire, voilà, on ne sait pas si la T2A va continuer, mais si vous voulez soigner les gens à la qualité, vérifiez des critères très simples, et pas le critère de est-ce qu'il y a un poids rempli dans la case, mais est-ce que le poids est juste. Et s'il est juste, vous financez mieux les hôpitaux. Et comme ça, ils auront de l'argent pour peut-être mieux nourrir les patients et avoir des soignants pour finalement prendre en charge tous ces gens dénutris. Donc oui, le collectif, c'est quelque chose d'ouvert à tous pour faire connaître cette maladie et pour, à terme, obtenir des moyens. Alors il y a des choses, on a fait 14 propositions, il y en a qui coûtent assez cher, notamment de mettre un petit peu plus d'argent dans le repas, mais il y en a qui sont gratuites, et celle d'obliger les gens à peser les patients est quelque chose qui ne coûte rien et pour lequel je ne vois pas comment on pourrait ne pas forcer les institutions à obtenir un poids juste.